Après avoir tourné autour pendant quelques mois, je me décide enfin à parler des séries qui sont sur la plateforme de streaming Apple TV+. Et pour bien commencer, on va parler de For All Mankind, ou en français dans le texte, pour toute l'humanité. Dès le premier épisode, j'ai compris que Apple TV avait fait de cette série celle qui serait la plus ambitieuse et qui est foncièrement la plus prometteuse, diffusée actuellement sur la plateforme. Créé en 2019, For All Mankind suit le destin de plusieurs employés de la NASA, des astronautes, des ingénieurs et une pléthore de bureaucrates. Ça commence dans les années 60 et ça se finit pour la première saison au milieu des années 70. Dans la deuxième saison, on ira dans les années 80 d'un bon pas. Je suppose que pour la saison 3 et la saison 4, on ira encore plus loin, on sera dans les années 90 et 2000 et on aura à n'en pas douter du spectacle de qualité. Alors comme je l'ai dit, on suit des employés de la NASA, mais on ne suit pas le fil historique, car cette série est une uchronie, une histoire alternative où, contrairement à notre réalité, le premier homme qui a marché sur la Lune en 1969 était un soviétique. Les Américains sont humiliés et avec les pressions politiques, les astronautes et les employés de la NASA doivent redoubler d'efforts et d'intelligence et faire preuve d'une grande ambition pour tenter de rattraper le retard. On était dans une situation où les États-Unis étaient pourvus d'une puissance écrasante et là ils se retrouvent dans le rôle de l'outsider de l'histoire. Ceux qui vont devoir compenser maintenant leur infériorité stratégique par une abondance d'ingéniosité. En arrière-plan, For All Mankind suggère qu'une bonne défaite des États-Unis lui permettra d'être un peu plus humble et donc d'aller plus loin avec des meilleures motivations. Derrière cette série, il y a Ronald D. Moore, qui est le créateur de Battlestar Galactica, et c'est donc sans trop de surprise qu'on retrouve dans cette série de nombreuses considérations géopolitiques conjuguées à des séquences d'action spatiales haletantes. Alors, la série se passe pour une part à Houston, dans les locaux de la NASA, et l'autre partie dans l'espace, et même sur la Lune. Je ne doute pas qu'on ira aussi sur Mars, et peut-être même beaucoup plus loin. Comme on est dans une uchronie, la série peut sans aucun problème mettre en place des évolutions technologiques et des missions folles. Et dans ce contexte-là, tout cela est tout à fait réaliste. Tout ce qui est partie audace narrative, c'est grisant, c'est bien fait. La série fait vraiment preuve d'ambition. Et celle-ci est assez rapide. On a des bonds dans le temps pour éviter qu'on stagne sur des situations qui, somme toute, n'ont plus trop d'intérêt. En sous-texte, dans cette uchronie, on va aussi aborder des sujets de société et des évolutions qu'a voulu le showrunner, avec une mise en avant dès la première saison, avec une inclusion des femmes beaucoup plus importante, puisque une majorité des cosmonautes qui vont marquer cette histoire seront des femmes. Réaction qui me semble réaliste, vu que les soviétiques, dans celle-ci, avaient envoyé, certes, le premier homme sur la Lune, mais avaient également envoyé la première femme. Donc c'est un fait que les Américains, voulant se montrer beaucoup plus ouverts et égalitaires, mettraient tout en œuvre pour mettre en avant des femmes cosmonautes. Pour la saison 2 déjà diffusée, là, on mettra en avant les minorités ethniques et sexuelles. Sans oublier que là, on aura des bases spatiales sur la Lune. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Mais j'ai dépassé les 3 minutes, donc il faut que je conclue. For All Mankind, pour toute l'humanité, est une série pour moi qualitative, plaisante à voir. Certains la trouvent un peu longuette, moi je trouve que le format est parfait. Qu'il y a des séquences qui se répètent un petit peu souvent, mais là encore, on est dans l'espace, c'est un petit peu normal. Il y a un décollage, il y a un voyage, on arrive à destination, il se passe des trucs. Donc les pistes froids qui trouvent que c'est un petit peu long, qui retournent regarder WandaVision. Très bonne série au demeurant. Mais je me perds un peu. Alors maintenant, on va aborder un petit peu les sujets qui fâchent, puisqu'il y en a. Car même si c'est une très belle réalisation, qui est très plausible, et qui a un très très beau rendu, qu'à la regarder, on penserait même que c'est une reconstitution historique, et qu'on peut se dire, et si les choses s'étaient passées ainsi? Cela n'empêche pas que cette série est destinée à un public américain. Et qu'on peut se dire que cette uchronie manipule de façon formalinette l'histoire des missions spatiales. Elle met de côté les énormes déboires que la NASA a eu à ses débuts. Et que si les Américains ont été dans l'espace, c'est grâce à la bonne reprise en main de Von Braun qu'ils avaient été récupérés quelques années plus tôt dans l'Allemagne nazie vaincue. Dans cette série, on flatte l'ego surdimensionné des Américains. Moi personnellement, ça me gêne pas. Moi je suis un téléspectateur, je regarde une série, je cherche pas à faire d'analyse plus avant, mais j'ai vu et entendu des personnes qui partageaient cet avis-là. Par contre, j'ai lu d'autres choses et là je suis assez d'accord. C'est quand même que cette série
c'est 60% de blabla et drama, 40% de conquête spatiale, que le développement des enjeux politiques et sociaux de l'époque, comme l'homosexualité, le retour de guerre en Asie, le racisme et la guerre froide, sont traités de manière assez commune et somme toute lassante. C'est du déjà vu, et dans l'histoire, ces enjeux prennent une part trop importante, ça c'est clair dans l'intrigue. Donc ce qui amène certaines personnes, dont moi, parfois, à sauter quelques passages pour aller sur la partie épique, celle qui me touche et qui me fait aimer cette série. Je pense que j'ai fait un tour global de For All Mankind pour toute l'humanité. C'est une série à voir, je vous y invite, elle est vraiment excellente. Pour moi, c'est la meilleure série actuellement d'Apple TV. Il y en a d'autres qui sont plutôt sympas, j'en parlerai dans les semaines qui viennent, positivement ou négativement pour certaines. Je vais vous dire que si par exemple, non, voilà, ça sera pas positif. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez appréciée, vous mettez le petit pouce, vous connaissez l'histoire, vous vous abonnez à la chaîne, vous en parlez aux copains, ça me ferait plaisir. Puisque là, on est sur une moyenne de 30 personnes qui mettent les vidéos. Je le fais pour mon plaisir personnel, mais c'est vrai que si en plus j'ai des gens qui la regardent, c'est encore mieux. Allez, je vous souhaite une bonne journée et comme chaque fois, n'oubliez pas, regardez des séries.